Salut tout le monde, c'est Jérémy. Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo concernant la Xiaomi Mi Watch Lite. Donc c'est une montre que j'utilise encore aujourd'hui et qui était assez intéressante au niveau des caractéristiques, mais aussi du prix. Aujourd'hui, en fait, je viens de recevoir la Mi Watch. Donc c'est la version un petit peu au-dessus, qui elle aussi a d'autres fonctionnalités intéressantes pour un prix un petit peu plus élevé. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les caractéristiques de ce produit, qu'est-ce qui est intéressant dessus ou pas. Et tout simplement, dans une vidéo prochaine, je vous ferai un comparatif entre ces deux montres, si jamais vous hésitez entre les deux. Donc pensez à vous abonner pour ne pas rater cette future vidéo. Et si vous aimez les produits Xiaomi de façon générale, il y en a pas mal d'autres qui vont arriver sur la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que c'est la première vidéo avec le nouveau nom de la chaîne. Je vous avais expliqué pourquoi je changeais de nom il n'y a pas longtemps. Donc si jamais vous voulez retourner voir, donc c'est bien la chaîne Chine Addict qui a changé de nom. On a donc un joli emballage, on voit tout de suite qu'on est sur la version globale et qui va fonctionner dans la plupart des pays en dehors de Chine, car toutes les indications sur la boîte sont disponibles en plusieurs langues, en russe, anglais, italien, etc. À l'intérieur, on retrouve une station de recharge magnétique, la Mi Watch et deux manuels d'utilisation. Pour le design de la montre, celle-ci mesure 46 sur 53 sur 11,8 mm sans le bracelet, elle pèse 32 grammes et le cadran est composé de polyamide renforcé de fibres de verre et du TPU pour le bracelet. On a un écran AMOLED de 1 pouce 39 avec une résolution de 454 sur 454, du Gorilla Glass 3 et 450 nits. L'appareil sera compatible Always On Display si vous souhaitez aussi afficher en continu les informations. Sur le côté, on a deux boutons pour naviguer dans les menus, le premier pour voir les différentes applications et le second pour aller directement vers les différents modes d'activité physique. Sur le dessous, les différents capteurs et les deux pins en métal pour la recharge. La montre est disponible en noir, bleu marine ou beige au niveau des cadrans et on va pouvoir acheter aussi des bracelets supplémentaires de différentes couleurs pour choisir ce qui nous convient le plus. Si on continue dans les caractéristiques techniques, c'est une montre étanche 5 ATM, vous pourrez donc sans problème aller à la piscine avec et prendre votre douche avec aussi. Elle fonctionne en Bluetooth 5.0 grâce à l'application Xiaomi Wear et elle dispose de nombreux capteurs. On va avoir des capteurs de fréquence cardiaque, d'accélération, gyroscope, capteurs géomagnétiques, de pression atmosphérique, de lumière ambiante. La puce GPS permet aussi d'utiliser les 4 principaux systèmes de positionnement, GPS, GLONASS, Galileo et BDS. Pour le rajouter à l'application, c'est très simple, il suffit de télécharger Xiaomi Wear, aller dans la partie profil, cliquer sur appareil, ajouter l'appareil, sélectionner Mi Watch et la détection se lance via Bluetooth jusqu'à l'ajout. Une fois configuré, on pourra retrouver les données directement dans l'application, le nombre de pas, le taux d'oxygène dans le sang, les données du sommeil, les différents parcours faits avec le sport et les tracés GPS. On peut aussi télécharger d'autres cadrans à appliquer sur la montre. Il y en a une centaine, donc je pense que chacun pourra trouver quelque chose qui lui convienne, selon si l'on souhaite afficher beaucoup d'informations ou au contraire avoir quelque chose de plus minimaliste ou plus classique. Sur la montre, en swipant de haut en bas, on retrouve les notifications du téléphone, de bas en haut, les options basiques pour allumer une lampe torche, passer en mode ne pas déranger ou encore aller dans les options. De gauche à droite ou à l'inverse, on a des affichages prédéfinis comme la météo, les relevés d'exercice, le contrôle de la musique, etc. Tout ça peut être personnalisé dans l'application si vous voulez voir autre chose. En appuyant sur le bouton mode, on peut afficher les différentes applications et du coup utiliser les fonctions principales de la montre, le suivi du sommeil, la surveillance des signes vitaux, l'analyse du stress, les alarmes, minuteurs, mesure du taux d'oxygène dans le sang, contrôle de la musique, météo, etc. En cliquant sur le bouton sport, on a accès à 117 modes d'entraînement qui vont permettre de surveiller la fréquence cardiaque, la vitesse, les calories brûlées, garder une trace GPS si vous faites de la marche, du vélo, de la course par exemple. Je vous affiche les différents modes présents, comme vous voyez il y en a beaucoup, je pense que chacun pourra trouver un sport qui lui convienne ou au moins quelque chose qui s'en rapproche pour avoir des mesures le plus précises possible. Pour les mesures pendant le sport, j'ai principalement fait de la marche et du vélo elliptique et les données me semblent correctes. Le tracé GPS aussi était bon au niveau de la marche. J'ai un petit peu aussi comparé avec ce que j'avais sur la Mi Watch Lite et j'avais à peu près les mêmes relevés. Donc après, je ne sais pas si la Mi Watch Lite c'est forcément la référence au niveau des mesures, mais en tout cas, ça permet d'avoir une cohérence entre ces deux appareils. Alors on a aussi une partie des relevés qui sont automatiquement, comme le sommeil, le rythme cardiaque pour recevoir une alerte en cas de rythme cardiaque élevé, ou même détecter automatiquement si vous faites une session de sport sans lancer le mode avant ça.
Pour l'autonomie, on retrouve une batterie de 420 mAh qui donne environ 16 jours d'autonomie en utilisation classique, 50 heures en utilisation du mode sport avec GPS et enfin un mode ultra longue autonomie de 22 jours en désactivant certaines fonctions. La montre vient donc se charger en environ 2 heures avec le chargeur magnétique fourni. Grâce au côté magnétique, la montre vient se positionner facilement là où il faut et il n'y a pas besoin de chercher de quel côté on doit la mettre. Pour les notifications, on va retrouver les appels entrants, les alertes de messages, les rappels d'événements, les alertes de fréquence cardiaque élevée, des rappels d'entraînement. On peut aussi mettre en place si jamais on est déconnecté du Bluetooth et qu'on veut recevoir une notification. On a d'autres options aussi, par exemple si on lève son poignet, la montre s'active toute seule. Le mode aussi pour pouvoir être en Do Not Disturb automatiquement et pas être réveillé la nuit par exemple, donc il y a pas mal d'options comme ça aussi. On notera par contre qu'on n'aura pas de NFC ici et on n'a pas non plus de micro si jamais on voulait faire des appels depuis la montre. Alors pour le prix, elle est normalement proposée à 149 € sur le site Xiaomi France. Il y avait une campagne de pré-lancement en fait, qui permettait de l'avoir à 99 € pendant les 2 premiers jours, mais on pouvait aussi la trouver à ce prix-là sur d'autres sites français comme Cdiscount par exemple. Donc je pense que ça sera plutôt le prix définitif de cette montre autour de 99 € parce que déjà chez Xiaomi il y a tout le temps des promotions, chez les partenaires comme Cdiscount, Amazon et autres il y a aussi tout le temps des promotions, donc je pense que le prix vraiment de cette montre c'est 99 € et à ce prix là je pense que c'est une montre intéressante, donc prenez-la à 99 € mais ne l'achetez pas à 149 € parce qu'on pourra toujours la trouver ailleurs autour de ces prix là, voire même moins cher si vous voulez l'acheter sur des sites comme AliExpress ou des sites en Chine directement, parce que la montre globale ça sera exactement la même que vous l'achetiez ici ou ailleurs. Le seul intérêt en France ça serait déjà de l'avoir rapidement et en plus d'avoir une garantie aussi, si jamais il y a le moindre problème ça sera beaucoup plus simple qu'avec un site en import. Donc si vous pouvez la trouver autour de ces 100 €, ça pourrait être intéressant de la prendre directement en France. À 100 € ou moins, je pense que c'est une montre qui est très intéressante. Ici, on a pas mal d'options. On a une montre qui a l'air solide et qui va durer dans le temps. Moi, dans mon cas, j'utilise la Mi Watch Lite depuis 6 mois à peu près et j'ai jamais eu aucun souci avec, donc je pense que ça sera la même chose pour ce modèle-là. On a tout ce qui est de base finalement sur une montre connectée pour le suivi du sommeil, pour les notifications, les minuteurs, etc. Mais on a aussi une partie sport avec cet écran plus grand qui permet déjà de facilement lire ce qui se passe quand on est en train de courir par exemple, mais aussi d'avoir ses actions rapides et jusqu'à 117 modes de sport, donc c'est quand même assez consistant. Pour la mesure, je pense que c'est correct de ce que j'ai vu par rapport à la Mi Watch Lite. Bien entendu, si vous avez la possibilité de comparer avec une vraie montre qui sert à ça, comme des montres Garmin par exemple, ça sera encore plus précis j'imagine, mais ici ça permet quand même de pouvoir suivre ses entraînements, combien on a fait de kilomètres, de pas, de calories, etc. Donc c'est quand même assez complet. Ce qui aurait été bien, ça serait par exemple d'avoir le NFC aussi, qui aurait pu servir pour les paiements. Malheureusement là on l'a pas, je ne sais pas pourquoi à chaque fois on les a pas sur les montres Xiaomi, mais c'est un petit peu dommage. C'est vrai que ça permettrait à certains de pouvoir payer directement, surtout qu'on fait de plus en plus de sans contact. Alors dans mon cas, je vais quand même rester sur la Mi Watch Lite tout simplement parce que la Mi Watch est un peu grosse je trouve par rapport à mon poignet et comme je fais pas beaucoup de sport, j'ai pas forcément besoin de lire les informations rapidement sur un grand écran. Donc je vous expliquerai tout ça dans une vidéo dédiée où on comparera les deux montres pour que vous puissiez aussi choisir si vous hésitez entre les deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ça en commentaire, est-ce que vous prévoyez d'acheter cette montre ou une autre d'une autre marque? Vous me l'aviez demandé dans plusieurs commentaires que je vous fasse une vidéo sur la Mi Watch, donc comme ça c'est fait. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.